Je t'explique en 4 points pourquoi l'épisode 7 de Koh-Lanta était l'Actors Studio. Après ça, tu auras certainement envie de distribuer quelques Oscars. Allez hop, c'est parti pour le débrief. Mais alors là, on s'est régalé. J'espère que tu as sorti le popcorn. Jonathan débarque chez les Rouges en revêtant son plus beau masque de comédien. Sa charge de revanche, les Jaunes m'ont quand même éliminé à l'unanimité. En revanche, il n'a pas tenu son rôle d'infiltré très longtemps. 3 Bravo, le joueur de secondes et poker. demie. Il y a eu des scènes d'action, que dis-je, des cascades de haute voltige lors du jeu de confort du côté des Rouges. Ils glissent, ils tombaient comme des dominos, comme des châteaux de cartes, comme le parcours arc-en-ciel de Mario Kart. Que serait le film de Koh-Lanta sans complot? Du côté des Jaunes, il y a une rébellion contre Paul. Maintenant que je suis hypée d'avoir donné la victoire à mon équipe, je peux bien vous le dire, avec Guillaume, on soutient à fond les filles. Non mais Paul, ne lui faites jamais confiance. Du côté des Rouges, il se dessine quelque chose contre Jonathan. Il connaît le pélo depuis 3 secondes. Jamais de la vie, il va prendre ma place aux ambassadeurs. Le projet, tant pis si on met la boule noire. On a une grosse paire de... Non, vraiment, Zach, je t'adore, mais cette phrase n'est pas possible. Enfin, dans le scénario de notre épisode de réunification, il y a eu un retournement de situation. Johan, Zach, Jade et Ulrich, les ambassadeurs, donc, ont failli aller à la boule noire. Mais ça fait 25 ans que je rêve de Koh-Lanta. Je vais pas jouer mon aventure pour des pecnos que je connais depuis 3 jours. Et c'est ainsi que Jonathan, notre agent triple, est éliminé l'unanimité une Bravo pour cet deuxième fois. exploit. Tu aurais été à la boule noire, toi, ou tu aurais sacrifié quelqu'un? Dis-moi tout. Ciao, ciao!